Bonjour à tous, c'est Phil et Flo. Bonjour Flo. Bonjour Phil. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à Hearthstone. Dans notre dernière vidéo tutoriel, nous avons pu voir l'affrontement de Jaina contre Milouz Tempête de Mana. Nous allons maintenant accélérer le rythme avec, dans cette vidéo, pas moins de 3 affrontements. Flo, c'est à toi. Oui, donc comme vous l'avez dit Phil, ce n'est pas un ni même deux, mais bien 3 boss que nous allons combattre. Nous allons tout de suite commencer. Ne vous en faites pas, la vidéo ne sera pas trop longue car les bases ont été apprises. Commençons. La dernière fois, nous avions battu, punaise, Milouz Tempête de Mana. Donc le premier épisode c'était l'ardeur, puis Milouz Tempête de Mana. Là, c'est Chroniqueur Chaud. Le fameux Chroniqueur Chaud. Et pas chauve. Comme tu disais avant si bien, Chroniqueur Chaud. Fallait le faire hein, pour un panda. Commençons. C'est parti. Jaina contre le chroniqueur chaud. Chaud. Les serviteurs s'affrontent et subissent tous les deux des dégâts. Ça, je pense que vous l'aviez compris. Oh, Jaina, c'est un plaisir de vous voir. Chroniqueur chaud, montrez-moi ce que vous avez appris. C'est quoi, Je ne retiendrai pas mes coups. c'est ton professeur? Alors là, très bonne main de départ. Tour 1, tour 2, tour 3. Quoique c'est que un petit murloc. Qu'est-ce que tu vas faire? Les épées et les arcs ne m'inspirent guère. Mais j'ai de nombreux amis. Oui, chroniqueur. Ok, c'est quoi ça? Une 1-1. Éclaireur panda. Bien moins, je vais faire un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Je vais jouer aux dégâts. Moi, mon ami, c'est un murloc. Un seul point de dégâts suffit parfois pour faire la différence entre victoire et défaite. Exactement. Mes respects, ancien. Punaise, une 2-2. Ça fait peur. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je pense que je vais le tuer. Parce que là, il fait trop peur. Et je vais mettre un raptor. Quand on y pense, c'est une bonne carte, le raptor. Hein. Ouais. Ouh, crocodile. Ah, un crocodile. Je crois que je vais mettre lui plutôt. Et je vais un peu jouer aux dégâts. Sinon, ça ne se terminera jamais, Chroniqueur Chaud. C'est quoi? Confère à vos serviteurs +2, +2. Oh punaise, c'est quoi cette carte? C'est une blague cette carte. Alors ça, c'est très violent. Je pense que je vais mettre le crocodile. Et lui. Alors là, est-ce que je crois que je vais tuer celle-là hein, quand même. Ouais. Faut pas jouer avec le feu non plus. Oh, il met la misère là, le chroniqueur. Chaud ne peut pas être attaqué tant qu'il a des serviteurs. Pour l'instant, quand j'aurai détruit vos troupes, je m'occuperai de vous. Dommage que cette carte n'existe pas. J'aimerais bien avoir cette carte. Alors, je vais piocher 2 cartes. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Très mauvaise carte, ça. Ça n'a qu'un point de vie. Mettons un murloc. Alors là, je suis obligé de tuer tous ces serviteurs. Alors, tuons tous ces serviteurs. Je me suis fait de nouveaux amis qui peuvent soigner aussi bien que combattre. Alors ça sent le... À demander un autre. Alors lui, il a un cri de guerre. Les cris de guerre, c'est ce qu'ils font quand vous les jouez. Donc quand vous le posez, il fait quelque chose. Lui, son cri de guerre, il rend 2 points de vie. Ici aussi, je viens de piocher un avec un cri de guerre. Son cri de guerre me fait piocher une carte. J'espère que vous aimez mon invention. Ok. Oula, lame nuit. Fiche 3 points de dégâts au héros adverse. Mais ça va pas le faire vu qu'il est en l'air. Ouais. Du coup, je vais plutôt jouer la gueule d'acier des oasis. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à une digestion difficile. Qu'est-ce que c'est que ça? Une digestion difficile. La guerre ne devrait être qu'un ultime recours.
putain, je croyais que je pouvais... Naïveté, chroniqueur. Peut-être. Alors là, pas le choix, il va falloir tuer lui. Alors, je crois que je vais jouer la nuit. Mais est-ce que ça marche ou pas? Essaye. Je vais essayer, à mon avis ça a marché. Ah Ah. oui tiens, ça a marché. Ça je savais pas. Et un oragé du magma. Alors cette carte n'est pas très forte. Très forte, Jaina. Mais au moins, il n'y a plus Ouh. rien. C'est vraiment ravissante. Ravissante. Putain, merci. Alors, piocher 2 cartes. C'est parti. Oula, ogre roche-point et une boule de feu. Bah. Je pense que la boule de feu est la meilleure solution. Ouais. Tiens, Celui-là est à moi. tiens. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je m'en fiche. Et tu peux terminer maintenant. Ouais, grâce à la boule de feu. Boule de feu qui est une carte très puissante. Oui. Parce qu'elle inflige 6 points de dégâts pour 4. Et le chroniqueur chaud est battu. Vous êtes un véritable Ouais. Nous avons Voilà. gagné une carte. Chaud bouillon. Le chevaucheur de loup. 3 d'attaque, 1 de vie et charge. Charge veut dire que quand vous posez une carte, elle peut directement attaquer. Normalement, vous posez une carte et elle doit attendre un tour pour se reposer avant d'attaquer. Charge, elle peut directement attaquer. Ouais. Donc, c'est une bonne carte. Oui. Même si elle n'a qu'un point de vie, elle peut faire 3 points de dégâts directement. Elle peut faire le boulot. Ok. Et le chroniqueur chaud est battu. Nous allons maintenant combattre le roi Mukla. Le roi Mukla. Celui qui donne des bananes. Jaina contre le roi Mukla. Pas très sympa, hein. Donc on ne trouvait pas. Passer la souris dessus. Oui, parce que quand vous passez la souris. Ok, quand vous passez la souris sur une carte, elle s'agrandit et elle vous explique ce qu'elle fait. Ah, On a directement la carte qu'on avait gagnée. ok. Le fameux chevaucheur de loup. Et comme. C'est le roi Moukla. Attaquez-le tant qu'il est seul. D'accord, donc, comme le roi Mukla nous l'a dit, quand vous ne comprenez pas une carte, vous passez dessus, et si vous voyez bien, il est écrit charge, peut attaquer immédiatement. Donc, ça vous explique une carte quand vous ne la connaissez pas. Ou quand vous ne savez pas ce que veut dire charge. Posons le petit murloc. C'est quoi ce truc? Singe me lance des bananes. Un singe cinglé lance des bananes. Explique peut-être ce qu'on peut faire avec ces bananes. Alors, le roi Mukla donne beaucoup de bananes et une banane coûte 1 et confère plus 1 d'attaque et plus 1 de vie à un serviteur de votre choix. Ce qui est une bonne carte. Alors là, nous avons le sanglier Brocherock, une 1-1 charge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre et je vais lui mettre une banane. Ce qui veut dire que s'il n'aura pas 1-1 mais bien 2-2, il va tuer ce truc et attaquer de 2. Je pense que c'était la meilleure stratégie. Oui. Encore une banane. Inflige de points de dégâts. Oui. Alors, pourquoi vous demandez-vous? C'est tout ce que vous avez, Moukla. Des tonneaux. Bon, laisse-moi parler, Mukla. Tout simplement parce que si je l'avais mis sur le murloc, il aurait attaqué de 1 de trop. Tant que si je le mets sur le sanglier, j'économise un point de dégâts. Et un point de dégâts, comme l'a dit Chroniqueur Chaud, peut changer le cours des choses. Alors là, je vais mettre un crocodile. Et une banane sur le crocodile. Car il est préférable d'améliorer les grosses cartes. Car elles seront plus redoutables. Donc, le tuer. Et l'attaquer de 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Roi Mukla. Fiche 2 points de dégâts à tous les adversaires. Oula! Je connaissais pas cette carte. Ah, mais nous avons le docteur Vaudou qui, comme Krieger, rend 2 points de vie. Nous allons lui rendre 2 points de vie.
Et nous allons utiliser notre nouvelle carte. La 3 en charge. Oui, on peut remarquer que les points de vie qu'on a rendus, on peut aussi bien les rendre au héros qu'à un autre serviteur allié. Exactement, car il ne précise pas à qui. Alors, une 1-4 provocation. Une petite boule Provocation. Singe, que j'en finisse avec vous là. Provocation signifie, je sais pas si je l'avais déjà expliqué, je ne sais pas, Vas-y. que provocation signifie que nous sommes obligés de l'attaquer. Ce qui veut dire que s'il en a d'autres qui n'ont pas provocation, je suis obligé d'attaquer lui et je ne peux pas attaquer le héros. Donc c'est ma cible. Et je pense que je vais jouer une boule de feu tout simplement, comme tu l'as si bien dit. Oui. Tout simplement parce que la boule de feu n'est pas un serviteur et je préfère gaspiller un sort que 2 serviteurs. Tiens, prends ça. Je crois, il en remet un. Fiche de points de dégâts à tous les adversaires. Alors rien. ça, c'est très énervant les dégâts de zone. Parce que ça fout tout en l'air. Je pense que je vais mettre L. J'espère que vous aimez mon invention. Je vais piocher Tarzingo. Une 3-5 provocation. Bonne carte, même très bonne carte. Je crois que je vais la mettre. Tout simplement, car elle est protégée et moi je suis protégée. Qu'est-ce que c'est que ça? Rend 8 points de vie. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Il s'est rendu 8 points de vie, ce qui est énorme. Et moi je pense que je vais... Oh, si c'est ce que vous voulez. Eh bien, je vais faire une chose que normalement, plus tard dans Hearthstone, il ne sera pas bon de faire. Mais là, nous sommes dans les tutoriels, donc je vais le faire. Je vais tout mettre. Alors pourquoi je dis que c'est mauvais en ligne? Tout simplement parce que là, les boss ne sont pas très puissants. Mais plus tard, quand vous jouerez contre des gens plus forts, quand vous avez plus de cartes, c'est désavantageux. C'est ça? Oui. Mais là, dans ce cas-là, on s'en fiche. Vous n'avez pas entendu du bruit. Oh punaise! Mais que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est si fort et pour seulement 6 cristaux de mana. Alors, voilà un mastodonte, une 10-10, sauf que... On est foutu. Ah non, ça va. Une 10-10, c'est énorme, j'ai pas assez pour la tuer. Un point de... À tous les serviteurs, oui. Donc, Non, je pense que je vais jouer des dégâts. oui. Je vais mettre un raptor. Sauf que là, vous vous dites, la 10-10, elle va défoncer mon héros. Mais non, car j'ai des provocations. Du coup, il va atomiser. Par contre, elle est un peu grande hein, comme carte, non? Oui. Si seulement c'était comme ça dans Hearthstone. Et là, c'est la victoire. Tiens! Deuxième boss, enfin... Deuxième boss de cet épisode, battu. Nous gagnons une nouvelle carte. Ah! Route pour la gloire. Un sort métamorphose pour 4 de mana transforme un serviteur de votre choix en mouton avec 1 d'attaque, 1 de vie. Ouais. Donc là, le gros serviteur 10-10, on aurait pu le transformer en mouton et il devenait une 1-1 qui ne fait plus peur du tout. Et métamorphose est une très 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 bonne carte. Du Parce mage. que c'est que pour 4, c'est rien du tout. Oui. C'est presque comme détruire un serviteur. Ce que j'aime beaucoup. Je pense qu'on entendra reparler de vous là. Chroniqueur chaud, nous avons battu. Et le roi Mukla. Donc on préfère s'en souvenir. Par contre, je croyais qu'il y avait plus de boss que ça. 2, 3, 4, il y en a que 6. Oh, on va terminer, alors on va faire les deux derniers en une fois, contrairement à ce qu'on avait dit. Alors, ça c'est un petit cadeau. Nous allons combattre Emmet Nessingwari. Je l'avais eu moi dans un paquet, Emmet Nessingwari. Ah bon? C'est celui qui détruit une bête en Krieger. Jaina contre le seul et l'unique Emmet Nessingwari. Attention! Tuez ses serviteurs ou il vous écrasera. Merci. Voilà une jolie poupée. Surveillez vos
Ok. Donc, on commence avec des très grosses cartes, ce qui est très mauvais. me rappelle l'époque où je traquais le grand Bangala. Bangala. La chasse aux bêtes est ouverte. Chasseur fou. Trop marrant. Alors là, on n'a pas le choix, on va jouer le petit sanglier. Sauf qu'il a charge. Du coup, il va mourir. Et je vais l'ajouter à mon tableau de chasse. Non. Tu ne l'ajouteras pas, Emmett. Vous devez avoir l'habitude de la bagarre contre les serviteurs. Oula. Emmett mène ses propres batailles. Alors, quand il aura fini de parler, je pourrai expliquer ce que c'est. Coup de fusil. Moi aussi, j'ai quelques tours dans mon sac, nain. Nain. Donc, je vais pouvoir expliquer ce que c'est que ce truc. Alors, ceci, c'est le pouvoir héroïque. C'est chaque héros a son propre pouvoir héroïque. Il coûte 2 de mana, mais vous pouvez le jouer à chaque tour. Ce n'est pas comme une carte ou un sort qui, une fois que vous l'utilisez, qu'il meurt ou qu'il est utilisé, il disparaît. Vous l'avez à chaque tour. Le mien inflige 1 point de dégâts. Oui. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je vais pouvoir lui infliger 1 point de dégâts. Et son pouvoir héroïque est le même que moi. Il inflige 1 point de dégâts. Bon, La chasse aux bêtes. Un point de vie. Une cible idéale. ah oui, donc ça c'est très utile car il a 1 point de vie. Je vais pouvoir le tuer sans sacrifier de serviteur ou de sort. Et il me reste 1 point de mana. Je vais pouvoir jouer une provocation. Vous avez lu mon bouquin, Les vertes collines de Strangleron. Il est trop marrant, il est trop comique. Alors là, je vais jouer... Alors j'ai le choix. À mon avis, je vais jouer un sanglier. Et le fameux chef de raid, Justement, il fallait de nouveaux chaussons. qui va donner plus 1 d'attaque. Et grâce à la petite charge qui va tuer. Hop. Et je garde ma provocation. Pour l'instant, il est mal. Peut-être bien que je devrais me remettre à écrire. Qu'est-ce que vous voulez? Ouh, 2 provocation. Alors, je pourrais jouer ma métamorphose, mais je préfère la garder pour quelque chose de plus puissant. Donc là, qu'est-ce que je pourrais jouer? Je pourrais jouer une boule de feu et le sort qui inflige 1 point de dégâts à tous les adversaires. Et jouer aux dégâts. Pour l'instant, on le bat facilement. Un genou devant ma grosse bête et mollet. Une grosse provoque qui va sans doute se transformer en mouton. Alors là, j'ai bien fait de le garder. 3 d'attaque et 6 de vie provocation. Très énervant. Et grâce à la métamorphose, cette énorme bête se transforme en... Mouton. Hey, c'est pas du jeu. Et il va mourir d'une boule de feu. la petite boule de feu ici. Et nous jouons aux dégâts. J'adore cette carte. Tardingo. Une deuxième grosse provoque. Je pense que vous avez compris. Il nous reste une métamorphose. Donc nous allons la jouer sur ça. Et je vais la tuer. Attends. Est-ce que je la tue ou est-ce que je mets une 3-1? Une charge et il joue aux dégâts, je pense. Nous allons plutôt... Ouais. Si on veut gagner en vitesse, parfois on... On laisse des serviteurs en vie. Ouais. Et je pense qu'avec un seul point de vie, au tour suivant, il va Inflige 2 points de décéder. dégâts. Inflige 2 points de dégâts. Inflige 2 points de dégâts. Calme-toi. Alors, le pouvoir héroïque peut viser les serviteurs comme le héros adverse. Donc, nous allons lui faire une petite boule de feu. Et voilà. Notre ami Emmett qui vient de décéder. Ah, nouvelle carte. Incroyable. Missilaire téméraire. Une charge 5-2. Pour 6. 5 d'attaque qui est beaucoup. Et en plus, c'est la charge. Ouais. Bonne carte que j'aime beaucoup. C'est la fin de votre safari, les Singwari. Est-ce qu'on fait le dernier boss? Ouais. Illidian Hurlerage. Attention, celui-ci est très puissant. Et à mon avis, on va pas gagner du premier coup. Oh ben on va essayer. Contre
Vous n'êtes pas prêts. C'est celui-là qui dit non. Ouais. Le combat est totalement déséquilibré. La faute au méchant concepteur du jeu. Donc il va être beaucoup plus puissant que d'habitude. Vous n'êtes pas prêts. Du calme, Hurlorage, hein. Je ne sais pas, je viens juste de jouer 5 missions. Pas mal, Jaina. La main de départ. Carte supplémentaire. Alors là, on commence avec encore des grosses cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Une 1-1. Pas très puissant. Je n'ai aucune carte ne coûtant qu'un cristal de mana. On va bien s'amuser. Alors, qu'est-ce que c'est que son pouvoir héroïque? Invoque 2 serviteurs, 2 d'attaque, 1 de vie. Mais c'est abusé. Alors, une arme. Il y a 10 000 ans de haine. Alors, une arme vous permet à votre héros d'attaquer. Votre héros, oui. Ici, ce sont les 2 petites épées sont ses points d'attaque. Et le bouclier, sa durabilité. Sa durabilité, c'est le nombre de fois qu'elle peut attaquer. Là, c'était une 2-2. Il a attaqué une fois, ça devient une 2-1. Il attaquera encore une fois, elle se détruira. Là, je pense que je vais jouer le crocodile. C'est vrai que c'est très déséquilibré, hein, là. Aïe. Il va normalement sacrifier sa carte là-dedans. Lance 5 missiles, infligeant 1 point de dégâts. On se calme là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'étonnes que c'est déséquilibré. Je vais jouer ça. Hein. Ouais. Tiens, Hurlorage. Qui sera le prochain à tâter de mes lames? Alors ça, c'est pas très sympa comme accueil. Contemplez les flammes d'Azinoth. Oui, ça va, on a compris là. Tes flammes d'Azinoth là. Quelle puissance! Son pouvoir héroïque est considérable. Vous ne savez rien de la puissance. Tu vas te calmer? Alors là, je pense que je vais faire une boule de feu. Oui. Jouer la petite provocation. Et jouer le docteur qui va me soigner de 2. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Inflige 6 points de dégâts. Mais tu vas te calmer? Mais... Merci. Alors, je crois... Oh, comme par hasard, t'as vu ce qu'on pioche? Ouais. Inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Garde-le pour après. Je crois que je vais jouer celle-là. Ou alors une provoque. Ouais. Une provocation. C'est la meilleure solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? La puissance du démon intérieur. Encore une arme? Punaise! Il va se calmer, hein. Nous allons utiliser notre nouvelle carte, la 5 de charge. Et on va lui faire 8 points de dégâts. Et toi, tu adores particulièrement quand elle attaque, parce qu'elle rigole de façon bizarre. Trop marrant. Alors là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il a plus... Ouh, il prend des risques. Il est déjà qu'à plus qu'à 7 points de vie. Ouais, donc notre ami Lame Nuit va nous aider Oh. au prochain tour. Je ne me laisserai pas atteindre par la racaille. Par la racaille? Racaille toi-même. Alors là, nous allons pouvoir jouer le petit sort qui va détruire ces flammes d'Azinoth. Eh oui. 3 points de dégâts. Ils ne s'en relèveront pas. Tiens, et 5 points de dégâts. Le problème, c'est qu'il est pas mort. Mais Lance 5 missiles. Le regard du traître, bah oui, je te vois. Je pense que tu peux mettre tout ce que tu veux, Hurlorage, tu es mort. une petite boule de feu devrait... L'humiliation totale. Eh bien, nous avons terminé tous les boss. Je croyais qu'on allait faire un deuxième épisode, mais non. J'arrive pas à le croire. Votre tête mage et fou est imbattable.
Nous allons gagner une carte, un sort pour 1, inflige 3 points de dégâts de façon répartie entre tous les adversaires. Allez, attends. Donc je pense que nous allons mettre fin à cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à revenir régulièrement voir nos nouvelles vidéos. Nous essaierons d'en faire régulièrement pour aider les débutants et par la suite faire en sorte qu'ils soient mieux informés pour affronter les boss avec des cartes beaucoup plus puissantes. Voilà, tout à fait. Donc là, nous n'allons pas continuer comme nous l'a demandé l'aubergiste. Nous allons terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à mettre un j'aime. J'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt.